Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo interview. Action! Parce que j'ai aimé jouer dans le personnage de Bob Carothers, malgré que sa seule obsession soit la thune, il va y aller doucement, à son rythme, mais il va faire les choses bien. J'aime jouer ses mimiques, j'aime jouer sa démarche, sa désinvolture, son côté rebelle, son côté m'en-foutiste aussi de tout. Mon oncle est mort il y a quelques mois. Bon, jusque-là, tout va bien. Ça m'éclate en fait, parce que elle a cette spontanéité, elle sort tout ce qui lui passe par la tête, et ce qui fait que je suis toujours positive en fait quand je joue ce personnage, même quand la situation est tragique, à l'intérieur, je souris. Voilà. C'est assez difficile de jouer un personnage qui ne nous ressemble pas, dans le sens où il y a forcément quelque chose qui nous appartient dans un personnage, je pense. Et là, il faut essayer de dépasser au maximum. Après, c'est hyper intéressant et ça nous fait nous dépasser et repousser nos limites, donc c'est cool. Différencier, je sais pas, à l'intérieur de moi je suis comme ça. Autrement je suis plutôt gentil, plutôt calme. Mais là il est plutôt excité et il veut quelque chose et il le montre en fait. Signé, oui. Donc t'es capable de te marier de force avec une femme pour son argent? Non, là, non, quand même pas. Williamson est un calculateur, c'est une seule bête finalement. Je sais utiliser des tournures de phrases avec des mots un peu alambiqués, parce que j'aime bien la langue française. Il y a aussi juste un truc qui me rejoint par rapport à Williamson, c'est que j'ai fait un an de séminaire catholique. Mais après ça, c'est tout quoi. Point commun avec Violette, ça j'ai beaucoup aimé le moment où je suis pas du genre non plus à rentrer sur les gens comme ça, hein. Mais je trouve que c'était bien, j'étais assez fière d'elle, assez fière du personnage quand elle s'est enfin rebellée. Ouais, et après, c'est limite si tu regardes en mode tu viens sérieusement de me battre. Et en fait, à chaque fois, tu utilises le moment où il est totalement perdu, il sait pas quoi faire, pour que, après, tu dois Moi j'ai connu le tournage dans l'ensemble, c'est-à-dire la préparation, le tournage et aussi un petit peu la post-production. Il y avait quand même une belle énergie positive, puisque j'avais un peu l'habitude de travailler avec Pierre-Marie, on fonctionne bien ensemble. Même si on a dû faire face à des ennuis d'organisation, des ennuis de casting terribles, on a changé 10 000 fois de comédiens qui nous lâchaient la veille au soir, ce qui fait que on devait tout recommencer, on devait déplacer des dates pour tout le monde, c'était vraiment galère. Trouver des lieux aussi, ça n'a pas été évident. Mais sinon, le tournage en tant que tel, quand on était là sur le plateau à tourner les scènes, à enchaîner les plans, franchement, que du bonheur. Il y a des aléas et pourtant l'équipe s'est pas du tout démotivée. Et ça c'est super d'être sur un tournage où ça se passe bien. Sur le plateau comme en dehors, il y a une super ambiance, une bonne équipe qu'on soutient et qu'on s'apprécie énormément tous, ça fait du bien. Et ça c'était vraiment agréable pour moi, c'est le point fort du tournage. Et là, tu reviens et en fait, tu vis vraiment comme si tu allais descendre. Et du coup, ça réac, elle va être parfaite. Le tournage dans son ensemble s'est bien passé parce que j'étais bien entouré. Natalia, Marine, Anaïs, David et même mon père. On va dire j'avais des prises, comme à l'escalade. Si à un moment donné ça n'allait pas, il y avait soit Anaïs qui m'encourageait, soit, ça c'est le plus beau, la fierté de mon père dans son regard, où mode « Ah mon fils, c'est bien ». C'est une expérience très intéressante, très enrichissante, que quelque part je rêvais de pouvoir vivre. ça de toute façon. Et quand c'est ici, voilà, la limite, ça va être, on va dire, exactement. Je pense que c'est mieux qu'on a fait dans les autres salles. Quand on a tourné, déjà au château, parce que là, le lieu était juste incroyable. Après, j'ai bien aimé la scène où en fait, je chopais Pierre-Marie, son personnage, dans l'espèce de petit couloir, parce que là, on a eu un fou rire mémorable. Tourne une image. Séquence 6, scène agression Bob, première. En vrai, il y en a eu tellement que pour toutes les raconter, ce serait difficile.
après, il faut voir ça dans le making-of et je pense qu'il y a globalement un peu tout. Comme ça, donc il est là. Et du coup, je vais laisser quelqu'un d'autre, tu sais, et toi, tu peux rentrer. Alors, ma scène préférée dans le court-métrage, c'est quand, après que Sherman se soit fait bastonner, avec Watson, elles sont dans une petite ruelle où Sherman alors, elle est encore là, elle essaie de soigner son nez, elle se prend toutes les branches dans la gueule, et puis elle se rend compte que ah, c'était Bob quoi. Donc c'est vraiment, on est dans un truc complètement décalé. En fait, on se rend compte à ce moment-là que Sherman, dans l'enquête, elle a rien suivi. Il y a un décalage qui est énorme et ça me fait rire, surtout la scène juste avant où est-ce qu'elle se retourne et Watson, il y a quelqu'un là. Il faut sur nous là. Oui. Bah faut l'arrêter. Je sais. Maintenant. C'est quelque chose qui n'est pas possible en fait dans la vraie vie. Ma scène à vélo, j'en fais pas tous les jours, disons. Et j'ai réussi à tomber quand même. Et je me suis ramassée. D'ailleurs, j'ai encore une petite cicatrice dans la main. Véridique, la cicatrice n'est pas partie. Je ne comprends pas, souvenir de tournage. Je vous jure, c'est trop bizarre. Elle est restée, la cicatrice. Donc, je tombe. On tourne la scène de vélo en pleine forêt. Donc ça va que c'était pas sur la route avec des voitures et tout. Je saignais les genoux, le sang partout. Robe blanche en plus, avec une robe blanche. Et j'ai trouvé trop mignon du coup, Anaïs, PM et tout qui viennent vers moi. Comment tu vas et tout, qui s'inquiétaient. Moi je dis la scène. Est-ce que c'est bon, Et heureusement, oui, la scène était bien. Alors, l'anecdote, ouais, Weasley, j'ai bien appelé Violette, Madame Weasley, j'aime beaucoup Harry Potter, oui c'est vrai. Madame Violette. Coupé. En ce qui concerne le personnage de Williamson, c'est le moment où il passe entre Sherman et Watson, bien content de son petit truc, et puis après, ah ouais, mais il y a un défaut, et le visage qui change, quoi. Voilà, de jouer ce côté, j'ai gagné, à crotte, j'ai pas gagné, et puis voilà. Donc, vous allez me laisser passer. Monsieur Williamson. Ce qui était émouvant aussi, surtout, c'était, j'allais dire, le clap de fin. Comme ressenti particulier, c'est les séances de catch. Je l'ai redouté, puis j'ai eu raison de redouter, surtout le premier fight. Je suis carrément tombé par terre, je me suis fait un petit peu mal, bon c'est parti après, hein, mais ouais c'est impressionnant. Surtout que dans la vraie vie, j'ai pas du tout l'habitude de me battre, je suis plutôt peace and love. On avait un matelas qui n'était pas bien grand et on m'a fait remarquer que quand je tombais, c'était moi qui prenais la plus grande place du matelas et que je laissais mon collègue un peu s'éclater les jambes. Je m'en excuse. Hein. Concrètement, j'attends du soutien de la part de production, de la part de chaînes TV, de la part de plateformes, bref, de milieux artistiques qui soutiennent notre projet et qui nous aideront à le réaliser. En termes de moyens financiers, en termes de matériel, en termes humains également. J'attends de Sherman une très belle aventure humaine qui reflète nos valeurs dans le cinéma. En soi, je sais globalement l'équipe à qui j'ai affaire, donc je pense que ça va être un truc dingue. Après mes attentes personnelles, je dirais que c'est un peu de challenge quand même, et même beaucoup de challenge. Et après, on verra ce qui se passe, et le mieux en tout cas. La série télé, ça c'est un gros projet. Et en plus, je trouve que, vu le projet qu'est Sherman à la base, l'histoire, le genre d'humour, et d'autant plus maintenant que j'ai vu ce que ça a donné avec la diffusion, je pense vraiment que ça peut plaire aux chaînes. C'est un beau projet, c'est bien porté. C'est pas pour envoyer des fleurs, mais je le pense sincèrement. Il y a le talent, mais il y a aussi la motivation, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. De voir évoluer le personnage de Sherman, parce qu'à la fin on voit
Il y a des petites choses qui sont pas dites, qu'on ressent quelque part, mais on se dit est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Voilà, ça m'intéresse beaucoup. La psychologie des personnages. Qu'on tourne, hein. Moi j'attends que ça, j'adore jouer, donc n'importe quelle heure, c'est bon, je suis là. Quand Anaïs me dit « Et si on en faisait une série ?» Sur le coup, tu penses que c'est inimaginable, mais quand tu as les étapes, le scénario, recherche d'acteurs, d'actrices, les lieux, etc., tu te dis « Bah en fait non, c'est possible. » Donc ce que j'attends du projet, une série, tout simplement, de 5 saisons. Voilà. Que dirait Watson à Sherman en ce moment? Heureusement que j'étais là. Ah bah déjà merci, non? Parce que elle lui a pas dit merci. Merci de m'avoir permis de dire que j'étais fiancée, chose que j'aurais pu dire toute seule, mais voilà, je suis pas gentille. Hein. Madame Sherman, vous en avez encore attrapé un. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir attrapé le bon? Signe. Bon, écoutez, moi je fais avec les moyens du bord. Si vous m'aidez, chers collaborateurs, chères collaboratrices, je cherche des gens autour de moi. Donc si vous voulez soutenir le projet, eh bien il va falloir suivre la com, c'est-à-dire vous liker, vous abonner. Et je peux vous dire, ça va être du lourd. Alors là, ça va vraiment être du lourd. Parce que Watson, je ne vais pas l'aménager. Et je peux vous dire que les enquêtes, elles vont être incroyables. Vous pouvez me contacter le samedi et le dimanche, mais juste pas le week-end. Voilà. Clap de l'invité. Merveille. Ah, Ben non, ah ben non. Est-ce qu'on couche? Oh, mon pauvre bébé. Mignon. Il y a pas de plus. Coucou la caméra. Heureusement que c'est pas du 35 mm, hein. Ça coûte très cher. Attends. Voilà. On a eu le clap, donc ça va. Oui, on a eu le clap. Bah, si vous voulez que j'en fasse un deuxième, j'en refais un. Non, ça va. Attends, tu pourras le garder pour le Bah oui, bah oui. le bêtisier du Le bêtisier. bêtisier, Exactement. Allez, reclaquons. Non, du coup, c'est ça qui l'a fait sortir du panier. Non, pardon, excuse-moi. Non, non, on tourne. Elle n'est pas un petit peu cabot. Elle va aussi se faire passer sur le A. Bon, alors je ne clappe plus. Non, ça va, il y en a eu Je deux. vais la Elle sortir. est Je vais la sortir. On en a eu deux. voilà, non, merveilleux là. Nous cadeaux. Allez hop. Bon, oh, oh le best-of. Oh, voilà quoi. Oui, oui, non, pas le but. Mais en fait, quand je tape dans le mot, genre, c'est quand je joue avec elle et tout. Du coup, elle est là, oui. Et en fait, non.